Bonjour à chacun. Nous sommes dans le week-end de Pentecôte. La Pentecôte rappelle le jour où les apôtres, réunis dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître des langues de feu qui se posent sur chacun d'eux. Ils reçoivent l'Esprit Saint. C'est en quelque sorte le début de l'Église. Comme les Juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. Une guide avec laquelle je travaille pour les circuits en Israël m'a écrit « Une très belle fête de Pentecôte chez vous et de Shavuot ici en Israël. La fête de la descente des tables de la loi, les valeurs principales espérées de l'humanité et de la descente du Saint-Esprit qui est la base de la compréhension spirituelle. Selon cela, cet événement est hyper important car nous avons à la fois la voie entre nous et en même temps entre nous et Dieu. » J'ai beaucoup apprécié ce message de la part de cette femme qui est juive, mais qui s'approche de celui qui est le Messie, le Christ. J'aimerais citer peut-être aussi le chapitre 4 du livre du Deutéronome. Ce chapitre est une grande rétrospective de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a réalisé en faveur de son peuple. Et à un moment donné, Moïse déclare ceci: « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y tu lis jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable ?» Paul lui-même déclare aux Corinthiens que ce que Dieu fait dans notre dispensation, celle de l'Église, celle de l'Esprit, est bien plus glorieux que tout ce qui a été fait dans le passé. Il déclare, je cite, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ? N'est-ce pas miraculeux que Dieu puisse sauver un pécheur de telle manière qu'il devienne un temple digne d'être habité par le Saint-Esprit. La Pentecôte est un événement majeur dans le plan de Dieu. Et ce que la Pentecôte a réalisé pour les disciples d'hier, elle l'accomplit de la même manière pour les disciples d'aujourd'hui, pour ceux qui sont baptisés, plongés, immergés dans le Saint-Esprit. Les disciples furent transformés. Les faibles deviennent forts, les timides deviennent audacieux, les orgueilleux deviennent humbles, les peureux deviennent courageux. Et même les autorités vont le remarquer. Lorsque Pierre et Jean sont traduits devant le Sanhédrin, il est dit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et juste au moment où Pierre doit pouvoir répondre aux questions, se positionner, il est précisé, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Pierre n'a pas fait une démonstration de parler en langue, mais l'Esprit de Dieu qui l'habitait lui a donné les mots, a donné à ces mots la saveur, la force, l'autorité, pour que les juges eux-mêmes en soient impressionnés. La Pentecôte, c'est un défi, un véritable défi. Jésus a envoyé ses disciples à travers le monde pour prêcher la bonne nouvelle, faire des nations des disciples. Ils auraient pu être effrayés par la grandeur de la tâche, et je pense en cela à Paul, lorsqu'il arrive à Corinthe, et il peut déclarer qu'il est là avec de la crainte et des grands tremblements, parce qu'il a en quelque sorte pour les érudits de l'époque un tout petit message, le Christ, et en plus le Christ crucifié, mais il pourra déclarer
que ce qui est considéré comme scandale, ce qui est méprisé, en réalité, c'est une puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Remplis du Saint-Esprit, les 120 qui étaient dans cette chambre haute l'ont quitté et ils ont rendu avec force témoignage de la résurrection de Jésus. Ils vont affronter les puissances hostiles. La Pentecôte nous lance le défi d'une vie consacrée à Dieu et de ce défi de proclamer en tout lieu et en toutes circonstances la bonne nouvelle, la parole de Dieu, celle sur laquelle Dieu veille et celle qu'il est à même d'accomplir. La Pentecôte équipe les disciples. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont immédiatement candidats aux 9 dons spirituels décrits dans l'Épître aux Corinthiens, sachant que ces dons ne sont pas la propriété d'un individu, mais ils appartiennent au corps. Nous remarquons Pierre et Jean qui tombent d'accord pour monter au temple à l'heure de la prière. Il est 3 heures de l'après-midi. Un impotent Philomone, et Pierre peut déclarer, mon pauvre, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il tend sa main, il saisit la main de cet homme, il l'aide à se relever, l'homme se lève, il marche, il saute, il entre dans le temple et il va glorifier Dieu. Nous notons que Pierre et Jean pourront déclarer à la foule que ce n'est pas par leur puissance, ce n'est pas par leur propre piété que cet homme a été guéri, mais c'est par le nom de Jésus. Chers amis, l'Esprit de Dieu nous accorde cette foi, nous accorde cette autorité pour que dans le nom de Jésus, il se produise des prodiges et des miracles. Ce que le Seigneur a fait hier, il veut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait au travers des autres hier, il veut le faire au travers de nous aujourd'hui. L'expérience de Pentecôte, c'est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est une expérience qui est selon les Écritures. De nombreux chrétiens mal dirigés nous croient dans l'erreur. Et certains ont affirmé que notre doctrine était même du malin. Nous avons de notre côté tout le poids de la parole de Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit aiment davantage Jésus, acceptent l'inspiration et l'infaillibilité de la parole de Dieu, croient en la valeur du sang de Jésus-Christ. Ils acceptent d'être baptisés d'eau selon l'ordre que Jésus a donné. Ils seront baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils annoncent l'Évangile à toute la création. Le baptême du Saint-Esprit rend les choses de Dieu réelles. Jésus devient une réalité vivante. Une des missions de l'Esprit est de nous révéler le Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit Jésus. Nous ne mettons pas l'Esprit au-dessus de Jésus, mais partout où l'Esprit a sa place, Jésus a la prééminence. Elle nous ouvre la porte du miraculeux. La Pentecôte est un miracle. Et ce miracle se répète lorsque chacun est baptisé, plongé, immergé dans le Saint-Esprit. Jésus a déclaré que des signes surnaturels accompagneraient ceux qui croiraient. L'évidence que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit était le fait qu'ils parlaient en langue et qu'ils glorifiaient Dieu. Cela fait de nous un candidat aux 9 dons, comme je l'ai déclaré tout à l'heure, parce que ces dons-là
sont 100% surnaturelles. C'est aussi, pour terminer, une expérience durable. Ainsi, aussi longtemps que nous marchons avec le Seigneur, l'Esprit peut, se renouveler en nous. Il ne peut pas faillir. Nos joies peuvent fluctuer. L'Esprit que nous avons reçu demeure. Jean a survécu à tous les apôtres, et très vieux, ou plutôt très âgé, il pouvait encore dire « L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». C'est une expérience qui doit brûler sans cesse dans l'offrande de notre vie sur l'autel chaque jour. Cela entraîne une responsabilité solennelle. Être baptisé de l'Esprit, c'est être riche. On s'acquitte de sa responsabilité par une consécration joyeuse, une loyauté totale à la parole et en mettant tout en œuvre pour que des âmes soient amenées au salut en Jésus-Christ. Je conclus, Jésus pourra dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Cette expérience, cette qualité de vie, cet équipement pour servir est à la portée de chacun. Si quelqu'un a soif. Si je n'ai pas soif, je vais passer à côté de la meilleure des boissons qui pourrait m'être proposée. Mais si j'ai soif, je vais faire le nécessaire pour que je puisse me désaltérer. Alors, le Seigneur te dit, as-tu soif? Viens, viens à moi. Et là, dans le secret de ta chambre, invoque mon nom, célèbre-moi, glorifie mon nom, abandonne ta vie, et du ciel, l'Esprit de Dieu va venir, et il va te remplir, il va t'inonder, il va te renouveler, t'accorder cette fraîcheur et ce dynamisme. Soyez bénis.